Bonjour tout le monde, aujourd'hui notre invitée spéciale, Nathalie Candiolo, médecin généraliste avec une spécialité en gynécologie. Tu travailles dans les CMS et dans les PMI. Aujourd'hui nous allons te poser la question de comment se passe une consultation gynécologique. Alors déjà, on accueille la patiente et on va surtout se pencher sur le dossier pour bien faire les antécédents, voir les opérations, les anciennes maladies et vraiment insister sur les antécédents familiaux, ce qu'ont eu les parents, pour ne pas faire de bêtises le jour où on prescrira la contraception. Ça, c'est vraiment le plus important. Ensuite, on va demander à la personne pourquoi elle vient nous voir. Et là, on verra, est-ce qu'on a vraiment besoin d'un examen gynécologique ou pas. Il faut que ça se passe dans la confiance, donc logiquement, pas forcément la première fois, parce qu'il faut avoir apprivoisé la personne qui est devant soi. Et on va proposer l'examen gynécologique. Ça se fait en principe tranquillement dans pas un recoin de notre salle, mais dans un endroit un peu privé où on peut se déshabiller. Un peu d'intimité, quoi. On va proposer de se déshabiller. Alors... il va falloir enlever le soutien-gorge et la culotte, c'est le plus important. On peut garder son t-shirt si on veut être plus à l'aise, mais c'est vrai que souvent on demande de se déshabiller entièrement parce que, il faut regarder. On va regarder la peau, est-ce qu'il n'y a pas une rougeur, une épaisseur, une infection. Donc c'est vrai qu'on va faire du striptease, comme moi je dis, et c'est pas très agréable parce qu'on est toutes nues sur la table du gynéco. Devant une inconnue ou un inconnu. Mais voilà, moi aussi je vais chez le gynéco et je fais du striptease aussi. Donc voilà, je comprends et je compatis. Donc on va déjà palper les seins. Certaines fois on va écouter le cœur en vue de la grossesse, en vue d'une pose de stérilet. On peut regarder aussi les ganglions qui sont là si on cherche un cancer du sein, la thyroïde. Et puis on va regarder le ventre parce qu'on peut regarder un gros foie, une grosse rate. Le foie, c'est surtout pour la contraception. En palpant le ventre, on peut voir s'il n'y a pas de constipation, donc ça nous donne des idées. On va palper dans l'aine s'il n'y a pas de ganglions, parce que ça va nous dire s'il y a eu des infections sexuellement transmissibles ou des infections urinaires. Puis ensuite, on en arrive à ce que les dames n'aiment pas du tout, moi non plus. On va déjà poser le spéculum, parce que ça me permet de regarder le col, de voir est-ce qu'il n'y a pas d'infection, des pertes qui pourraient être d'une couleur anormale, jaune, très foncé, ou comme des grumeaux. La vulve peut être très rouge s'il y a une mycose. Oui, tu regardes aussi l'aspect extérieur. De la vulve, s'il n'y a pas de boutons, s'il n'y a pas de condylome, de petites verrues sexuelles. D'herpès aussi. D'herpès, voilà. Ou d'aft. Et puis ensuite, tout doucement, on va glisser 2 doigts dans le vagin pour trouver le col de l'utérus qui fait comme un cône. Je sais qu'il est de 2 phalanges longs quand la dame est enceinte. Et une fois que j'ai bloqué le col avec ma main à l'intérieur, l'autre main va palper tout doucement l'utérus. Je connais sa taille, donc je vois est-ce que c'est normal ou pas. Je peux voir s'il y a des fibromes. À côté, je peux voir s'il y a des kystes de l'ovaire. Devant, je peux palper la vessie pour voir s'il y a une infection urinaire. Et je vois aussi la constipation. Donc, vous voyez, ça me donne plein de choses. Énormément d'informations, très intéressantes. Et en même temps, ça nous donne le poids de la dame, voir si elle grossit pas. On regarde aussi la tension, pour voir les hypertensions. Donc voilà, on voit plein de choses lors de l'examen gynécologique. C'est important. Est-ce que tu peux ressortir ton spéculum pour qu'on voit un petit peu à quoi ça ressemble? On l'avait déjà montré avant, mais... Voilà le spéculum. On va mettre plein de crème dessus. Ça se glisse tout doucement dans le vagin. Et puis on va l'ouvrir tout doucement et ça nous permet de voir le col de l'utérus. Voilà, de voir son aspect, s'il n'y a pas d'infection, si les parois du vagin sont aussi en bon état. Plein de petites indications comme ça qui sont fondamentalement importantes du coup. Voilà, et puis on peut profiter pour faire le frottis en même temps s'il y a besoin. Ok. D'accord, très bien. Je pense qu'on a un petit peu balayé tout ce qui se passe au cours d'une consultation gynécologique. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je les transmettrai à Nathalie. Et puis voilà, on vous dit à très vite et à bientôt. À bientôt.